Le premier impact serait probablement la hausse du dollar américain par rapport à toutes les devises de l'Europe occidentale. Patrice, si nous jetons un coup d'œil aux banques centrales du monde, est-ce que leurs politiques ont été efficaces dans différentes régions et dans quelles régions les mesures des banques ont été les plus efficaces? Évidemment, c'est la politique de la Fed des États-Unis qui a été la plus active et la plus efficace et a aidé à restaurer et à relancer la croissance. Et elle a eu une influence importante sur les marchés financiers. Mais nous avons également vu qu'au cours de la crise financière dans la zone euro, les mesures de la BCE ont été particulièrement importantes pour rétablir la confiance des marchés, pour relancer un petit peu l'activité et pour commencer à relancer le crédit. Et la Banque du Japon doit faire face à un défi important, parce que ses actions n'ont pas été très efficaces ces dernières années. Vous avez parlé de la Fed au début de votre réponse. Donc, quelles sont vos prévisions sur la stratégie de la Fed pour les prochains mois? Qu'est-ce que nous allons voir à l'avenir? Il y a un défi très intéressant pour la Fed, car pour le moment, la demande intérieure est forte, il y a une bonne situation sur le marché du travail, et nous avons vu que les risques provenant du Brexit, aussi bien que les risques provenant de la Chine et de la zone euro, ont considérablement diminué. Donc, je pense qu'à un certain moment, la Fed sera obligée d'augmenter les taux d'intérêt. Mais nous savons que le taux d'équilibre de la Fed n'est plus au niveau de 2% où il s'est établi avant les crises financières. Il est probablement près du niveau de 1%. Donc, la Fed ne devrait procéder qu'à une légère hausse des taux d'intérêt à la fin de cette année. Les marchés seront évidemment ravis de voir une hausse des taux d'intérêt après plusieurs baisses des taux enregistrées ces derniers temps. Donc, prévoyez-vous que d'autres banques centrales vont suivre les mouvements de la Fed? Je pense que nous allons continuer à observer des différences entre la stratégie de la Fed et la stratégie de toutes les autres banques centrales, y compris les banques centrales des pays émergents. Donc, je pense que toutes les banques centrales vont poursuivre le programme d'assouplissement quantitatif. La BCE pourrait probablement augmenter la majorité de ses programmes d'achat d'obligations. Et la Banque d'Angleterre va par exemple continuer à réduire ses taux d'intérêt et va élargir son programme d'achat d'obligations. En ce qui concerne la Banque du Japon, comme je l'ai déjà dit, la Banque du Japon devra faire face aux défis très importants. Cela veut dire que la banque sera obligée d'améliorer sa stratégie, c'est-à-dire de réviser ses projets liés à la baisse des taux d'intérêt et à l'achat des ETF ou à l'achat d'obligations afin d'être plus efficace. Et à votre avis, comment les devises et les actions vont-elles réagir au mouvement des banques centrales? La livre sterling a montré les pires résultats cette année après le Brexit. Donc, qu'est-ce qui nous attend à l'avenir? En général, il est juste de dire que les mesures des banques centrales visant à baisser les taux d'intérêt et à augmenter le programme d'achat d'obligations contribuent à la dépréciation des devises. Donc, nous pensons que la livre sterling va subir des risques à la baisse au niveau actuel. Et évidemment, l'euro qui se négocie actuellement à un haut niveau va reculer. En ce qui concerne le yen, nous avons déjà vu l'impact de l'appréciation du yen japonais sur l'économie du pays. Et c'est un problème majeur pour le moment. Donc, le premier impact de la hausse des taux serait probablement la hausse du dollar américain par rapport à toutes les devises de l'Europe occidentale. Et sur le marché des obligations, les taux d'intérêt vont rester à un niveau bas. Mais en même temps, il y aura probablement une hausse de la volatilité, parce que ce marché des obligations serait de plus en plus dépendant des déclarations des banques centrales. La situation sera positive pour les marchés des actions, parce que toutes ces mesures assurent la sécurité pour le marché des actions. Cela veut dire que les participants du marché devront accepter la hausse des évaluations, même si la croissance du bénéfice par action va rester généralement faible. Patrice, c'était un plaisir de vous accueillir dans notre studio. Merci. Merci à vous. Cela conclut notre interview, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de mises à jour et de nouvelles des marchés. Au revoir.